Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Et oui, regardez, c'est magnifique, c'est Twitch. Je fais très rarement des enregistrements avec Twitch en direct. Là, ça se passe au moment où je suis. On va parler du casino sur Twitch, qui est une nouvelle tendance après les filles dans des bains remous, des bains moussants, de la piscine, des trucs, tout ce que vous voulez. Eh bien, on a une grosse nouvelle tendance. Ce sont les gens qui jouent à des jeux de casino en ligne, des vrais casinos, hein, où il y a du pognon, du vrai argent, des trucs. Alors, on se dit pourquoi pas, hein, des gens qui jouent à des jeux vidéo, des gens qui jouent à des jeux. Alors, pourquoi pas? Alors, au-delà, évidemment, du problème où il y en a quelques-uns. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de cette personne ici que j'ai choisi complètement au pif. J'ai tapé casino sur Twitch. Dans mes recherches, je suis tombé là-dessus, je suis le premier, c'est un stream français en plus, je crois. Donc voilà, alors je n'incite absolument personne à aller lui parler, lui dire que ce qu'elle fait, c'est mal, elle fait ce qu'elle veut. Mais au-delà, évidemment, de problème de la tartine, évidemment, de, de liens référents qu'on va vous mettre derrière, ça, bon, hein, c'est. Puis voilà, évidemment, à chaque fois que vous allez cliquer, regardez, hein, regardez les 2 premiers dépôts, vous mettez, des bonus, 6 000 €, 200 free spin, des trucs, il y en a plein, 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 plein. Évidemment, à chaque fois que, vous cliquez, vous inscrivez sur un de ces sites, eh bien, cette personne va toucher quelque chose, un petit pourcentage, évidemment que c'est normal, elle essaye de se faire de l'argent, pourquoi pas? Mais, le gros problème, effectivement, c'est que, bon, bah, moi, j'ai quand même, hein, j'ai roulé ma bille, je suis un adulte, j'ai l'âge, de ne pas me faire, trop arnaquer, quoique évidemment, hein, en général, il y a des gens quand même qui vont se faire avoir, qui sont addicts à ce genre de choses, à des jeux d'argent, du casino aussi en ligne. Bref, et tout ça évidemment est réglementé normalement, et donc voilà, moi je sais que je ne jouerai pas même sur un Fat Boss, quand même le nom est sympa. Non, et Dublin Bet, hors de question. En irlandais, non, non. Et donc, moi, je me ferais pas avoir. Le problème, c'est que, bah, sur Twitch, il y a pas que des lusty. Attends, petit problème de lag. Il y a pas que des lusty sur Twitch, il y a aussi des enfants. Et oui, malheureusement, je rappelle que Twitch, normalement, c'est au-dessus de 13 ans. Donc il y a des gamins de 13 ans qui peuvent regarder ça, et ça n'est pas de il n'y a pas comment dire? De limite d'âge pour ce type de choses. Donc il y a des enfants qui peuvent tomber là-dessus, malheureusement, et là, c'est pour moi où c'est effectivement dangereux, où il devrait y avoir absolument une limite d'âge, comme pour le casino, même si c'est passif. On regarde des gens, faire, on regarde des gens jouer, on regarde des gens gagner de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Des fois, je pense que, encore une fois, je ne juge absolument pas cette personne que je ne connais pas, mais il doit y avoir dans le lot des arnaqueurs, c'est-à-dire des mecs qui sont, de connivence, hein, comme pour les loot box, de toute façon, qui sont de connivence avec les boîtes, qui proposent, ah bah tiens, erreur, des po peut-être que Twitch a détecté que j'étais en train de les critiquer et dit: «Arrête là, arrête de regarder notre stream, c'est pas bon pour toi». Bref, et donc, je ne sais même plus ce que je disais. Oui, donc il doit y en avoir dans l'eau certains qui, eh bien, on va être de connivence avec les boîtes, hein, qui proposent ça, et qui vont, faire des trucs bidons, hein, «Regardez, j'ai gagné 10 000 €», alors que c'était pas vrai, c'est juste un truc qui était fait, qui est comme pour les loot box qu'on voit. Il y a plein de vidéos sur YouTube d'ouverture de loot box ou de cartes, hein, pour FIFA, où en fait les mecs, on leur a filé plein de packs, on leur a filé des packs truqués pour qu'ils montrent, eh bien, des gains monstrueux en live, on est entre guillemets, dans leurs vidéos, et pour attirer, appâter les gens. Donc c'est très dangereux parce que là, il y a des gamins aussi, hein, exactement pour les mêmes raisons que pour les loot box, sauf que là, on joue directement avec de l'argent. C'est du vrai casino, là, hein. C'est pas juste des loot box où on peut discuter du fait que, vu qu'on retire pas d'argent derrière, là, on donne de l'argent pour espérer en retirer de l'argent. C'est extrêmement dangereux, et moi, ça me gêne énormément sur Twitch que ça soit absolument pas réglementé immédiatement, et que dès qu'on parle d'argent, de mise d'argent, de jeux de casino, que ça soit pas mis uniquement dans une section adulte, que ça soit interdit tout simplement aux adolescents ou aux jeunes enfants. Et je ne suis pas le seul, à avoir remarqué ça et à critiquer un petit peu tout ça. Il y a notamment ici, hein, le streamer, youtubeur très connu, hein, Moist Critical, qui a des millions d'abonnés, hein, donc très loin, au-delà de, hein, il est à des années-lumière de Losty. Le youtubeur et streamer White Critical enfin Moist Critical, a qualifié la nouvelle tendance de jeu sur Twitch de dangereuse en raison du nombre d'utilisateurs jeunes et impressionnables sur le site. Je suis à 2000% avec lui. Le jeu n'est pas nouveau pour Twitch. Depuis les tout premiers jours, il existe des catégories pour les jeux de casino, le poker, et même une pour les jeux de machines à sous en particulier. Cependant, ces dernières semaines, la popularité des jeux de hasard sur le site a explosé parmi les jeunes streamers. Évidemment, ça marche,
ça attire des gens, donc il y a plein de streamers qui font du jeu vidéo, des trucs qui commencent à faire ce type de truc. Et pourquoi ça les attire? Parce que ça fait plus de viewers et aussi derrière, ils sont peut-être susceptibles de décrocher des contrats, des partenariats avec ces fameux sites de paris qui sont très friands. Ils sont très, très, très demandeurs de gros influenceurs, ce qui fait qu'ils ont justement un public très jeune qui est qui est malléable et qui est, a priori, la très bonne cible pour amener des nouveaux abonnés ou des nouveaux utilisateurs de leur site. Cependant, les dernières semaines, donc la popularité des jeux de hasard sur le site a explosé parmi les meilleurs streamers et Charles Watt Critical White pense que les streamers jettent beaucoup d'argent pendant que le jeu pourrait être une tendance dangereuse à définir. Beaucoup de streamers aussi, même s'ils le font avec leur propre argent, bon, bah, ils en ont du pognon, hein. Mais par contre, il faut penser à ceux derrière qui vont mettre leur économie derrière, qui vont se faire avoir, qui sont pas forcément, qui n'ont pas de recul, qui vont pas être à même de dire voilà, c'est trop dangereux, je reste très loin, hein. Charlie est un homme qui a mis le doigt sur le pouls de ce qui est chaud dans le monde de Twitch et sur Internet en général. À un moment donné, il parle beaucoup des tendances Twitch avec beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de ses vidéos qui sont beaucoup d'humour. Toutes ces vidéos, c'est génial. Ce mec, j'adore ce mec en fait. Il a fait énormément de vidéos où il commente en fait des combats de claques. Vous savez, c'est les mecs qui se donnent des baffes en fait. Et maintenant il y a des fédérations, il y a des trucs. Et il faisait du commentaire et de l'historique de ça. C'est à mourir de rire. C'est absolument génial. Bref. Et comme il l'a dit, de nombreux streamers de premier plan, y compris XQC et d'autres, sont actuellement sur un stream de jeux de hasard. On peut le voir ici, un XQC qui fait du jeu de hasard ici. Voilà. Et je pense pas qu'il donne des... Il n'y a pas de disclaimer, mais attention, faites gaffe, jouez pas avec votre argent. Moi, c'est juste pour m'amuser. Ne faites pas ça chez vous, si vous voulez. Les mécanismes comme les boîtes à butin, les fameuses lootbox, sont souvent critiqués pour avoir introduit des éléments de jeu chez les enfants. Pareil, ouais, tout ça, la même. Mais la nouvelle tendance de plus en plus de streamers de grands noms jouant à des jeux de casino et jouant ouvertement avec de l'argent réel sur Twitch élimine complètement l'intermédiaire. Le danger ici est, comme Charlie l'a écrit, lorsque vous voyez votre streamer préféré décocher un énorme gain, que vous êtes un jeune impressionnable de 15-16 ans, bah forcément vous vous dites pourquoi pas moi, puisque en plus il s'agit même pas vraiment de skill sur beaucoup de jeux de casino. C'est pas du poker où le poker, il faut quand même, pour espérer, il y a une composante de chance, mais il faut quand même beaucoup de connaissances pour espérer gagner de manière consistante. Là, sur des jeux de casino, sur la roulette ou sur une machine à sous, il suffit juste de cliquer et d'avoir du bol. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah ouais, ça a l'air vrai, le mec a réussi à gagner de l'argent, pourquoi pas moi? Ils vont le faire et eux, le problème, c'est qu'ils vont perdre de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. XQC, bon, je pense qu'avec sa notoriété, il est pas loin d'être millionnaire. Il peut se permettre de perdre 10 000 boules d'un coup sur un jeu comme ça, juste pour amuser la galerie. C'est pas un gros problème. Lui, ça va peut-être l'attrister pendant une seconde sous la douche. Des gamins qui vont mettre leurs petites économies là-dedans, qui vont tout perdre, bah, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Les pièges évidents du jeu dont les jeunes téléspectateurs ne sont peut-être pas conscients sont que vous perdrez probablement tout votre argent en essayant de gagner gros, ce qui n'arrivera tout simplement pas à la grande majorité des gens. Regardez les choses de cette façon. Comment pensez-vous que les casinos restent en affaires? Évidemment, ce n'est pas en donnant le jackpot après jackpot. C'est exactement la même chose. Ces sites de casinos et trucs sont extrêmement profitables. Ils font plein de pognon. Le pognon, il vient d'où, à votre avis? De gens qui perdent. Tout simplement. Alors, il y a de la redistribution un petit peu, il y a quelques-uns qui arrivent à gagner, c'est normal, mais l'immense majeure partie des gens perdent, et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est uniquement comme ça, il n'y a pas de... Et ils dépensent énormément de pognon dans le marketing, dans la pub, dans les partenaires, dans les trucs, donc dites-vous qu'ils gagnent énormément d'argent, donc voilà, et il n'y a pas de skill. Ça sera un truc encore une fois, du poker en ligne, bon... Là, je pense que maintenant, beaucoup de gens réalisent que si vous voulez dépenser votre pognon et prendre des paris pour jouer au poker en ligne, bah, il faut s'y connaître un minimum, au moins. Ou alors, vous pouvez mettre 2 euros au début pour essayer de jouer, mais vous allez essayer d'apprendre un petit peu les stratégies, des règles, de statistiques, de trucs pour jouer. Là, c'est de la roulette, enfin, c'est ouais, vous cliquez, quoi. Il y a quasiment zéro skill. C'est pour ça que vous pouvez quasiment tout perdre. Donc, c'est très dangereux. Et j'aimerais, alors évidemment, encore une fois, c'est un vœu pieux que Twitch vraiment modère ça de manière très stricte. Et que dès qu'on parle de jeux d'argent, de casino ou autre, que ça soit n'importe quel streamer, même un streamer gaming, que ça soit Mourante dans sa piscine ou autre, que immédiatement le truc soit il y a un modo qui dit qu'il passe ça en adulte seulement ou en truc, qu'il y ait une restriction en tout cas, ou qu'il y a un message, attention, faites gaffe, voilà, des trucs comme ça. Parce que sinon, on peut pas laisser quand même faire
tout ça, tout le monde et n'importe quoi, pour le jeune public de Twitch. Il faut penser au jeune public de Twitch et c'est la même, hein, pour les filles en bikini. Autant je suis, pour qu'il y ait, plein de filles en bikini sur Twitch, même plein. Je suis pour que Twitch fasse une sous-section, je l'ai déjà dit, même avec que ça s'ils veulent, mais il faut toujours penser au jeune public qui est influençable, qui est impressionnable et qui, il y a certains contenus, il ne devrait pas avoir accès. Voilà, même si, évidemment, la liberté, chacun fait ce qu'il veut après. Je pense qu'il faut quand même mettre tout ça dans des bonnes cases et séparer les choses. Le mélange des genres, ça peut être très, très, très dangereux. Voilà, c'est dit. C'est tout ce que j'ai là-dessus sur aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo de vacances, hein. Écoutez, ne dépensez pas votre argent dans des choses inutiles comme ça, ou alors dans des choses qui requièrent un minimum de skill au moins, comme ça, apprenez. La connaissance, c'est fantastique. Il n'y a pas de mauvaise connaissance, il y a de mauvaise utilisation de la connaissance pour moi. Donc apprenez, même si vous balancez si vous lancez comme moi dans les cryptos ou sur le marché, sur des trucs comme ça, renseignez-vous, regardez des cours, regardez des vidéos, regardez des trucs, c'est passionnant. Avant de lancer évidemment tout votre pognon dedans, c'est très dangereux. Et encore une fois, peu importe au jeu auquel vous jouez, ne mettez un montant que vous pouvez vous permettre de perdre. Voilà, ça c'est leçon numéro un. Voilà, si vous perdez, c'est chiant, mais ça vous affecte pas plus que ça. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez un like, abonnez-vous. Hein, pendant que je suis sur la plage, abonnez-vous là. Hein, qu'au moins quand je rentre chez moi, j'ai la surprise, hein, de repasser les 100 000, les 200 000, les 1 million d'abonnés. Amusez-vous bien et à très bientôt.